Salut, je suis allé voir le film le plus attendu de 2021, Spider-Man No Way Home, en français Sans Retour, 27e film de l'univers Marvel, qui sort près de 20 ans après le premier film Spider-Man, sorti en 2002 avec Tobey Maguire. Le dernier film de Spider-Man remonte à 2019 avec Far From Home. Celui-ci est réalisé par Jon Watts, qui a réalisé les 3 films de la série Spider-Man, les 3 plus récents. Ça m'en vedette Tom Holland, qu'on pourra voir en février au cinéma dans Uncharted. Zendaya, qu'on pourra voir dans la très attendue 2e saison de Euphoria dès le 9 janvier. Et Benedict Cumberbatch, qu'on peut voir présentement dans le film The Power of the Dog sur Netflix. Après que Mysterio ait révélé au monde entier que Peter Parker se cachait sous le costume de Spider-Man, il vit des moments difficiles. Lui, MJ et Ned se font refuser l'accès à MIT à cause de la controverse. Il décide de demander de l'aide à Doctor Strange, qui propose d'effacer la mémoire des gens pour que personne ne se souvienne de qui est Peter Parker. Par contre, il va y avoir des problèmes avec la formulation du sort et des ennemis de Spider-Man de différents univers vont débarquer. When you botched that spell where you wanted everyone to forget that Peter Parker's Spider-Man, we started getting some visitors. Premièrement, je suis allé voir le film sur ScreenX, une nouvelle technologie. Il y a un seul écran au Québec, c'est au 10-30, il y en a une dizaine au Canada. There has to be another way! There isn't! C'est un écran de 270 degrés, donc sur 3 murs. Pour les grosses scènes d'action, ça ajoute comme une autre dimension. C'est très immersif, en tout cas, c'est bien le fun. On introduit le concept du multiverse et on s'amuse beaucoup avec ça, mais attention à tous les spoilers qui se retrouvent sur Internet. On est très content de retrouver le trio de Peter, MJ et Ned. On les adore, on est attachés à eux. Le film est bourré de surprises, de caméos, de retours, de clins d'œil. C'est vraiment jouissif pour les méga fans et ça criait et ça applaudissait à plusieurs reprises dans la salle quand je l'ai vu. Pour apprécier le film au maximum, c'est préférable d'avoir vu les 8 autres films de l'univers Spider-Man et même les autres films de Marvel, incluant Avengers. C'est un film qui est très dark souvent, mais les moments plus légers, plus drôles sont vraiment hilarants. Honnêtement, c'est rare dans un film de Marvel qu'on est autant touché, ému par le contenu dramatique, mais il faut dire que Tom Holland est vraiment bon, sans hésitation le meilleur Spider-Man à mon avis. Le scénario est touffu et complexe, mais on embarque à 1000 à l'heure. Le film dure 2h28, ce qui fait que c'est le film le plus long de l'univers Spider-Man et le 3e plus long des films Marvel après Avengers Endgame et Eternals. Mais c'est rare pour un film de 2h30, mais j'ai jamais trouvé le temps long, c'est dynamique et très divertissant. Restez jusqu'à la toute fin du générique parce qu'il y a 2 scènes bonus qui valent vraiment la peine. Puis à la toute fin de la vidéo, je vous laisse un lien vers toutes mes critiques des films de super-héros que j'ai vus dans les dernières années. L'année 2022 s'annonce chargée pour les fans de super-héros. Voici ce qui est prévu pour l'instant. Morbius en janvier, The Batman en mars, Doctor Strange Multiverse of Madness en mai, Thor Love and Thunder et Black Adam en juillet, Wakanda Forever et The Flash en novembre et Aquaman 2 en décembre. Spider-Man No Way Home est un méga divertissement à grand déploiement, tout y est. C'est certainement à voir sur grand écran et un de mes films préférés de 2021 et je lui donne 4 étoiles sur 5. Si t'as aimé la vidéo, donne un thumbs up ou un like. Dans les commentaires, dis-moi si t'as l'intention d'aller voir le film. Si tu l'as vu, dis-moi ce que tu en as pensé. Tu sais que tu peux me suivre sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram, sur mon compte Twitter et abonne-toi à ma chaîne YouTube. Dans les prochains jours, je vous partage mes critiques pour les films The Matrix Resurrections et Spencer. Ciao, ciao! I'm sorry, kid. Yeah, me too. Don't.